faut se ramener à la fin des années 70, début des années 80. Il y avait quand même beaucoup de pertes d'habitat, tant dans les milieux humides que dans le milieu forestier. Le ministère n'avait pas d'outils pour pouvoir protéger, pour pouvoir mettre en valeur les habitats fauniques. Alors, il y a un sous-ministre, Armand Leblond, qui a mis sur pied un comité de travail pour réfléchir sur la protection que le Québec devrait avoir sur les habitats fauniques. Et ce groupe-là a déposé son rapport au début des années 80, 82 ou 83, dans lequel il y avait différentes recommandations, mais aussi la création d'un fonds spécifique pour conserver de l'argent, ramasser de l'argent. Donc, ça nous a conduit en 84 à la création légale de la Fondation. On va enfin avoir l'outil pour préserver les habitats essentiels à toutes les espèces, soit terrestres, aquatiques. C'est un gros passage qui s'est fait à ce moment-là. La Fondation avait été créée légalement en 84, mais le premier conseil d'administration a été nommé à l'automne 85. Et février 86, il y avait eu un changement de gouvernement. Les attentes politiques n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc, j'avais 3 semaines, je pense, de travail de fait. Puis, on annonçait la fermeture de la Fondation. Sous prétexte qu'il existe déjà une fondation qui s'appelle Habitat Faunique Canada, mais qui est autonome du gouvernement fédéral, mais qui a été démarrée, financée par le gouvernement fédéral. Je suis allé à Ottawa rencontrer le président d'Habitat Faunique Canada. Alors, il a été tout à fait surpris. Il nous a déclaré que non, Habitat Faunique Canada, ce qu'il souhaite, c'est que les autres provinces fassent comme le Québec et se donnent des fondations. Et il a écrit au ministre pour dire qu'il n'était pas d'accord. Et le ministre a fini par dire bon, d'accord, je vous donne 6 mois ou jusqu'au mois de juin pour me démontrer la nécessité ou l'importance de la Fondation de la faune du Québec. À partir de là, il y a eu un travail important qui a été fait pour aller chercher des appuis réels auprès des partenaires, mais surtout quantifier les besoins, ce qui n'avait jamais été fait. L'autre côté du rapport, ça a été d'établir une stratégie de financement pour avoir l'argent nécessaire pour répondre à ces besoins-là. Alors, je vous le donne en résumé. Toutes les fondations fauniques ont appuyé le financement proposé par la Fondation de la faune, qui était un montant perçu à même le permis de chasse, de pêche et de piégeage. Et je pense que ces éléments d'appui ont eu un impact très positif sur notre ministre qui, par après, a appuyé et s'est impliqué dans la démarche de la Fondation de la faune. On a fait nos premières interventions. Le premier projet saumon, c'était sur la rivière Sainte-Marguerite au Saguenay, juste au nord de Tadoussac, une magnifique rivière. C'était pour mettre des incubateurs pour une population, améliorer la population de saumon. On a fait une intervention très importante dans le domaine des habitats des milieux humides. On a financé des projets dans le Beluga. Donc, on avait des sous enfin pour intervenir dans le milieu faunique. Il y avait 4 lignes d'action: la protection des habitats, l'aménagement des habitats, les projets éducatifs et de sensibilisation au niveau de la population. Et il y avait un volet acquisition de connaissances parce qu'on n'avait pas toutes les connaissances nécessaires pour savoir comment aménager, comment réussir à conserver des aménagements qui étaient durables. On constatait que les organisations avaient la difficulté à voir quel genre de projet réaliser. Fait qu'on s'imaginait que de préparer des guides d'intervention pouvait avoir un impact. Le plus bel exemple que je peux donner, c'est le programme d'amélioration de la qualité des habitats aquatiques, qui a donné lieu au premier guide. Le guide d'aménagement des habitats aquatiques a été lancé en même temps que le programme. Le programme visait à solliciter, à donner une ligne d'action.
puis à solliciter des idées. Mais le guide est venu de façon complémentaire faciliter la tâche. C'est sûr qu'il a été modifié, qu'il a été adapté, qu'il y a eu des changements qui ont été apportés, il y a eu différents ajustements, mais l'essence même du programme et le guide d'aménagement sont encore là. L'impact, l'effet multiplicateur que ça a eu au niveau des interventions est majeur. On parle de centaines de millions de dollars en termes de projets qui ont été réalisés depuis le début de la Fondation. Je pense que c'est l'élément le plus important des 40 dernières années dans le domaine faunique. Cette fondation qui fait qu'aujourd'hui, elle a son autonomie, elle a sa crédibilité, elle ramasse des sous, elle les réinvestit avec les partenaires, avec les promoteurs de projets, partout à travers le Québec, dans tous les domaines fauniques. On disait, bien, l'objectif ultime de la Fondation, c'est de disparaître. Que les organismes locaux sont devenus tellement autonomes, ont la capacité financière, ont la capacité d'aller chercher des appuis, ont les connaissances, qui sont capables de fonctionner tout seuls et qui n'auront plus besoin du soutien de la Fondation. Et c'est un enchaînement de tout ça. Les guides, la sensibilisation, le soutien financier, tout ça, c'était dans un but d'améliorer la capacité des organismes et l'autonomie des organismes. Puis aujourd'hui, bien, il y a une masse importante partout au Québec qui s'implique dans des projets d'habitat. C'est le grand succès de la Fondation, dans mon esprit.